Moi-même, je suis pompier à la raffinerie et c'est tant bien que mal qu'on secourt les gens qui s'y blessent. Parce que le patronat a décidé de faire des économies sur la sécurité. Pour le patronat, c'est trop cher. Vos vies coûtent trop cher. C'est pas uniquement des ouvriers qui sont en grève aujourd'hui dans une société qui les écrase. C'est des familles. Nous ne voulons pas être un Lubrizol. Et si vous signez ce plan social, vous serez responsable. Aujourd'hui, la directe, derrière nous, elle a la vie de nos maris, de nos conjoints, dans leurs mains. Vous savez, quand on fait un PSE, malheureusement, il y a des suicides, ça fait partie d'un accident industriel. Quand vous entendez des dirigeants dire ça, c'est vraiment lamentable. L'humain ne compte pas pour eux. Pourquoi est-ce que c'est toujours derrière nous qu'il y a des flics? Pourquoi est-ce que dans les chômeurs, on est obligé de traquer leurs comptes bancaires? Mais c'est jamais les comptes bancaires de Pouyanné qu'on traque. C'est insupportable. Ce deuxième round s'annonce très très bien et que c'est pas fini et qu'à tous vos appels on répondra présent. Aujourd'hui, on est devant la directe d'Île-de-France. C'est ici que toujours, en réalité, c'est notre avenir. C'est là qu'ils vont poser le silo ou non sur valider le fait d'un plan social de 700 suppressions d'emplois. Hier, un jeune travailleur sous-traitant s'est blessé au travail à la raffinerie de Grandpuits. Il changeait une vanne automatique et il a chuté de plus d'1,50 m. Les pompiers de la raffinerie sont intervenus. Et que tant bien que mal, parce que le patronat a décidé de faire des économies sur la sécurité. Mais regardez-nous, pompiers, c'est un métier qu'on doit pratiquer tous les jours, parce qu'il faut être réactif pour sauver des vies. Un accident dans une raffinerie, ça peut être dramatique. Si dans l'État, le PSE, il est signé dans cet État-là, ça veut dire quoi? Pas de congé, stress au travail, conditions de travail déplorables. Les gens à la journée vont faire des heures, pas possible. Ils vont avoir une surcharge de travail, ils vont finir en dépression, ils vont finir peut-être par même se suicider. C'est pas uniquement des ouvriers qui sont en grève aujourd'hui dans une société qui les écrase. C'est des familles. On est tous inquiets et inquiètes. Moi, j'ai perdu mon travail parce que la conjoncture actuelle en ce moment est très compliquée avec le Covid. On vit sur un salaire. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il n'y a pas que les raffineurs, c'est tout le monde, c'est toute la société en ce moment qui galère. Donc le Covid a bon dos, bien sûr, on le sait. Les conjonctures actuelles, c'est on licencie parce que les boîtes ont du mal à avancer, à vivre. On le sait, mais des grosses boîtes comme Total, j'y crois pas. Avec tout l'argent qu'ils ont derrière eux, ils sont capables de maintenir des emplois. Ils sont capables de proposer des conditions de sécurité à des employés. Nous, ce qu'on veut, c'est que demain, nos conjoints rentrent à la maison dans de bonnes conditions, qu'ils partent pas la peur au ventre. Nous, aujourd'hui, on les soutient, on est derrière eux, ils ont besoin de notre appui, mais pas seulement nous, les familles, tout le monde. On doit tous se mobiliser. Heureusement, ils sont encore là, tous ensemble, et ils tiennent le coup. C'est notre avenir qui est en crise aujourd'hui. C'est nos familles, c'est nos enfants. Il faut qu'on se batte avec eux. C'est pas juste préparer des petits repas et puis être les femmes de raffineurs. Rappelons-le, les travailleurs de Grandpuits ont fait une grève de plus de 45 jours inconductible, en se battant jour après jour pour empêcher cette casse sociale. Et même si la grève reconductible en son état est terminée, la lutte n'est pas finie. Toutes les raffineries Total sont derrière nous et on les en remercie pour cette solidarité ouvrière qui a été réanimée. Dans la période que vous avez vécue, salariés grévistes de Grandpuits, où les salariés, globalement, faut pas se raconter d'histoire, ils sont anesthésiés par la crise sanitaire.
Ils sont anesthésiés par les PSE à répétition. Ils sont anesthésiés par le chômage partiel. Dans cette période-là, vous avez fait le choix, notamment d'aller chercher des convergences avec les militants politiques et des militants associatifs, y compris en faveur de la transition énergétique. Et je vous le dis, en toute honnêteté, moi, raffineur depuis 20 ans, ça ne me serait pas forcément venu à l'idée. Et pourtant, la voie que vous avez choisie, elle était juste. Parce qu'en fait, la question de la fermeture des raffineries aujourd'hui, ou de la reconversion de nos sites, c'est la question de la transition énergétique qui doit être mise en place. Pas celle que le capitalisme veut imposer. Celle qui devrait être sous un contrôle citoyen ou ouvrier pour répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux des populations. Et donc, de ce point de vue-là, votre combat, il est exemplaire, je vais le dire quand même, quoi. Voilà. Merci. On est fiers de vous, vous avez su résister, vous avez su montrer à Total qu'il ne pouvait pas décliner sans arrêt ces réunions sans qu'il y ait de la résistance, sans montrer que ce qu'il veut, c'est pas forcément ce qui est bon pour les salariés et pour les riverains. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal, sur la sécurité, sur l'environnement, tout ce que lui voulait cacher, vous l'avez montré. Et avant de connaître la raffinerie de Normandie, j'étais à Stèle de Flandre. Je connais vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est le même scénario qu'on a connu. C'est un scandale, c'est incroyable. Comme le collègue a dit, on a connu des divorces. On a connu malheureusement des suicides. C'est quelque chose de dramatique et ça, Total s'en fout complètement de l'humain. Il y a des drames humains et ça, ils ne tiennent pas compte. On a beau leur dire, pour eux, c'est pas un problème. C'est un accident industriel. Ils nous ont déjà sorti ça. Hein. Vous savez, quand on fait un PSE, malheureusement, il y a des suicides. Ça fait partie d'un accident industriel. Quand vous entendez des dirigeants dire ça, c'est vraiment lamentable. L'humain ne compte pas pour eux. La fermeture de la raffinerie de Grand Puy, elle va impacter toute la région. Si tous les raffineurs mutent avec leurs enfants et qu'il n'y a plus d'enfants dans les classes, qu'est-ce qui va se passer pour l'école? Elle va fermer? Les petits commerces, la petite boulangerie qui est à côté de l'école. Le sud-est Seine-et-Marne, les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère. Le taux de chômage est hallucinant, c'est l'endroit en Ile-de-France où on vit le moins longtemps. Il y a aussi tous les sous-traitants qui sont malheureusement qui n'ont pas retrouvé de travail. Il y a des commerces qui ont fermé. C'est vraiment un drame pour ça, pour tous ces petites villes, villages qui sont en train de se mourir. Et il n'y a jamais de baisse de dividendes, hein, c'est toujours la même chose. Ils préfèrent faire des emprunts et fermer les entreprises pour que leurs actionnaires se nourrissent. C'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Vous vous êtes imposé dans le paysage politique et médiatique du pays dans un moment en fait où c'était que crise sanitaire, crise économique. Vous avez imposé la solidarité à tout le monde. Vous leur avez dit voilà, Grand Puy ça s'arrête et maintenant c'est pour tout le monde, c'est pour l'écologie, c'est pour la jeunesse, pour les emplois évidemment. C'est cette solidarité qui a culminé avec ce chapiteau, ce fameux chapiteau que vous nous avez permis de monter sur votre parking. Ce deuxième round s'annonce très très bien et que c'est pas fini et qu'à tous vos appels on répondra présent, qu'on sera là à chaque fois qu'il le faudra, à toutes les actions, à tout ce que vous voulez, on sera là et on lâche rien. À quel moment on peut être fier de voir que dans notre pays, il y a des files d'attente pour bouffer? À quel moment on peut être fier que dans notre pays, il y a des multinationales qui engrangent des aides publiques et qui ne se privent pas derrière pour licencier? À quel moment on peut être fier quand je vois que dans nos manifs, il y a des policiers qui nous regardent, mais je me dis qu'il ferait peut-être mieux de regarder Pouyanné, de regarder tous les scandales qu'on a sur OpenLux, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de flics derrière ces personnes-là? Pourquoi est-ce que c'est toujours derrière nous qu'il y a des flics? Pourquoi est-ce que c'est toujours derrière nous qu'on est fliqués? Pourquoi est-ce que dans les chômeurs, on est obligé de traquer leurs comptes bancaires? Mais c'est jamais les comptes bancaires de Pouyanné qu'on traque. C'est insupportable. Et pour ce deuxième round, comme pour les autres, n'oubliez pas une chose, c'est que tant que la cloche n'a pas sonné, le combat n'est pas fini.